Qui dit nouvelle année dit résolution et j'en ai une bonne pour vous, vous épanouir du clitoris. Ça se dit-tu? Émilie Guimond-Bélanger, tu es mentor en épanouissement et tu enseignes la méditation orgasmique. Qu'est-ce que c'est? La méditation orgasmique, c'est une pratique entre deux personnes. Et pendant cette pratique-là, une personne va caresser le clitoris de sa partenaire pendant une quinzaine de minutes, sans autre objectif que de ressentir les sensations qui sont là, donc sur vraiment la connexion à ce qui est vrai à l'intérieur de soi. C'est avec cette approche-là que je travaille avec les gens qui s'inscrivent à mes ateliers et à mon coaching. Disons que je m'inscris à un de tes ateliers, à quoi je dois m'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Dans un atelier, je vais parler un peu des principes, comment ça s'applique, puis je guide une pratique que les gens peuvent faire à la maison, à caméra fermée. Oui. Mais pour avoir cette expérience-là, puis c'est un peu comme laisser aller un certain nombre de conditionnements qu'on peut avoir dans notre sexualité de « je dois atteindre une certaine, je dois atteindre l'orgasme » ou « je dois faire quelque chose, je dois performer d'une certaine manière ». Tout ça, on le laisse entièrement de côté pour vraiment connecter avec son partenaire à partir de cet espace-là. Puis pour atteindre cet abandon-là, qui est donc continu, il faut pratiquer la méditation orgasmique à quelle fréquence? Je la pratique encore aujourd'hui presque à tous les jours. OK! C'est inspirant. C'est pas nécessaire de le faire à tous les jours pour avoir les bénéfices. C'est une pratique, pour moi, a déjà changé énormément de choses. On a plus d'énergie pour créer de manière générale. On est moins fatigué, on a moins... Tu sais ce que je veux dire? Je peux... Bien, pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Ça s'appelle quand même méditation orgasmique. Est-ce que ça veut dire que l'orgasme, s'il arrive, s'en trouve bonifié ou qui est différent? Ou... La pratique telle qu'elle a été popularisée par l'organisme One Taste s'appelle méditation orgasmique. C'est pas un terme que moi j'utilise maintenant. J'ai plus tendance à en parler comme une pratique de connexion, une pratique d'abandon. Tu as nommé One Taste. Il faut dire que c'est un groupe qui a popularisé la méditation orgasmique, mais qui a aussi été dénoncé après pour des pratiques abusives auprès de ses membres, une approche quasi sectaire. Est-ce qu'il faut faire particulièrement attention quand on mélange notre sexualité à la spiritualité? Oui, je dirais que ça, c'est effectivement vraiment très important qu'on se sente en alignement. Quand j'ai découvert cette pratique-là, j'étais quelqu'un qui avait du mal à atteindre l'orgasme dans les relations sexuelles. Puis initialement, c'est ça qui m'avait comme accrochée. Il y avait toutes sortes de choses, en fait, qui s'étaient produites dans ma sexualité. C'était comme un processus de guérison initialement qui était là pour moi. Puis éventuellement, ça s'est comme transformé dans, OK, ben là, j'étais capable d'avoir des orgasmes. Se laisser aller devenait aisé, devenait simple. Puis aujourd'hui, c'est comme si la pratique elle continue de s'approfondir, juste différemment. Et donc, tu l'as adopté au point de l'enseigner. Exactement. Ben là, je le partage. Là, je suis comme, hey, il y a ça qui est possible. On entend la bonne nouvelle. Comment savoir si je peux faire confiance ou non à un mentor en ligne? C'est d'abord important d'avoir une clarté sur ce qu'on désire vraiment. Un mentor, un enseignant, quelqu'un qui nous guide, c'est justement, c'est un guide, mais vers nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Sans qu'il y ait jamais de pression qu'on doive s'inscrire à quelque chose, qu'on doive absolument faire telle retraite. Tu sais, vraiment avec un genre de, un ancrage à soi, sur ce qu'on désire vraiment. Fait que je dirais probablement que la pression, c'est le red flag. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, pour tes conseils et ton partage, que je trouve très inspirant. Avec plaisir, ma chère. Merci. Merci de l'invitation. Vous pouvez aller googler des affaires maintenant.